Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur les comptes administratifs en ligne. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Bienvenue à tous, merci de votre participation. Je suis Pascal Massias, donc je ne suis pas sur le slide aujourd'hui. Je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et je fais des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour suivre nos différentes vidéoconférences. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine avant les vacances. On se retrouvera ensuite l'année prochaine avec plein de nouvelles surprises. Je vais laisser Estelle se présenter et prendre la main. N'hésitez pas, moi je resterai là pour répondre à vos questions dans le chat. Et à la fin, j'ouvrirai vos micros si vous avez des questions. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis Estelle. J'ai créé ma société d'assistance administrative il y a 11 ans. Ça fera 11 ans au mois de janvier. Donc, nous sommes les spécialistes de l'aide administrative auprès des particuliers. On se déplace au domicile des gens pour les aider dans la paperasse et les démarches administratives. Et donc, on travaille aussi sur les comptes en ligne chez nos clients. Du coup, là, aujourd'hui, nous allons faire une conférence spécifique sur les comptes en ligne. Alors, c'est un sujet assez vaste. On va travailler sur, sur une globalité, parce que c'est compliqué d'aller dans les spécificités. Et comme nous avons un petit peu tous des connaissances diverses, eh bien aujourd'hui, je vais m'adresser d'une façon générale au plus grand nombre d'entre vous pour essayer de capter l'attention et de vous livrer les informations les plus utiles possibles pour vous. Mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, dans le fil de la conversation sur le côté, là à droite, vous avez suivi le tuto. Donc, maintenant, vous savez comment l'utiliser. Et puis, Pascal, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois qu'il y a une question à laquelle il faut que je réponde, parce que normalement, nous sommes accompagnés de Frédéric, qui est une intervenante de Family Zen qui n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'elle avait un rendez-vous client. Donc, du coup, Pascal, nous sommes là tous les deux pour répondre aux questions. Je vais prendre le contrôle de la présentation. Alors, voilà, super. C'est parti. Alors, pourquoi ça n'avance pas? La technique aujourd'hui, c'est pas mon fort. Ah, ça y est. Oui, c'est le temps que ça charge. Impeccable. Alors, aujourd'hui, donc je vois que nous sommes un petit peu plus que 10. Nous avons probablement des personnes qui connaissent plutôt bien les espaces en ligne et peut-être d'autres personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dans nos comptes personnels qui sont sur le net, qui sont sur Internet. Alors, les espaces en ligne, nous les avons aujourd'hui dans notre vie quotidienne de plus en plus fréquemment. Ça peut être, par exemple, les impôts, les démarches administratives pour l'état civil, donc pour renouveler ses papiers d'identité. Pour la santé, donc on a amélie.fr, qui est la sécurité sociale, également pour la mutuelle. Là, avec le corona, nous avons appris à aller sur Doctolib beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus simplement qu'avant. On peut aussi retrouver les espaces en ligne pour la caisse d'allocation familiale, pour régler nos factures d'électricité, d'eau ou de gaz. Nous avons également des comptes en ligne pour la banque, pour les assurances. On peut aussi utiliser un compte personnel pour la poste. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. La CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc pour la retraite et les retraites complémentaires. Les CESU, si vous embauchez une femme de ménage ou un jardinier. Et puis aussi les commerces, les voyages. Donc, vous voyez, c'est très, très vaste. On va parler d'une grande majorité, mais pas de tous, évidemment, puisque ce n'est pas là l'objectif. L'important, c'est que vous puissiez avoir une certaine facilité à l'utilisation.
Alors, et puis aussi de compréhension. Donc, pourquoi ouvrir un espace en ligne? Eh bien, parce que certaines démarches sont devenues obligatoires. On ne peut pas faire autrement que de passer par les espaces en ligne, et notamment pour ce qui est de l'ANTS. Donc, l'ANTS, c'est par exemple la voiture ou les deux roues. Donc, pour obtenir les démarches, enfin pour démarrer les démarches en ligne, il faut passer par ce site de l'ANTS. Donc là, je vous donne un petit peu le cadre, hein, et on va ensuite rentrer dans le détail de ces sites. Également pour les impôts, vous vous êtes rendu compte que aujourd'hui, déclarer les impôts version papier, ça devient de plus en plus compliqué. Ils verrouillent de façon à avoir de moins possible de version papier. Donc voilà, ce sont des démarches qui sont devenues maintenant obligatoires. Les espaces en ligne, ça nous permet aussi de gagner du temps. Alors pourquoi gagner du temps? Eh bien parce qu'on peut retrouver des informations ou obtenir des documents sans avoir à appeler des services qui sont maintenant difficilement joignables. Vous vous êtes rendu compte peut-être que si vous appelez la banque, vous avez souvent un disque qui vous dit de taper 1, de taper 2, de taper 9, de taper étoile. Donc ça devient extrêmement compliqué d'avoir un conseiller, quel que soit l'organisme, hein, que ce soit la banque ou la sécurité sociale. Alors, ANTS, on va revenir dessus, Catherine, tout à l'heure, on va y passer. En fait, c'est le site de la préfecture. L'ANTS, c'est le site de la préfecture pour tout ce qui est papier, carte grise, mais je vais vous le détailler après. Alors, pourquoi ouvrir un espace en ligne? Aussi pour un gain financier, parce que les documents sont maintenant plus faciles à transmettre par le biais d'une plateforme. On n'a plus de timbres à payer, en tous les cas beaucoup moins qu'avant. Donc, les timbres fiscaux qui coûtaient vraiment très cher, eh bien, par le fait de le faire en espace en ligne, c'est réduit. Et puis, vous gagnez aussi du temps et de l'argent parce que vous avez moins de déplacements dans les institutions. Ça vous permet aussi de gagner de la place, hein, parce que vous avez moins de documents à préparer. Avant, quand vous deviez aller à la préfecture, eh bien, il fallait les documents version originale, les documents en copie. Donc voilà, il y a moins de papier et puis des espaces où vous pouvez retrouver ces documents de façon beaucoup plus simplifiée. Donc moins de tri, moins de classement et un peu plus de sérénité. Alors ces sites peuvent être consultés sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Alors évidemment, plus l'outil est petit et plus la navigation est moins la navigation est confortable. Mais sachez que ces sites, à partir du moment où vous avez un espace en ligne avec un identifiant et un mot de passe, vous pouvez tout à fait l'installer sur n'importe quel outil informatique que vous pouvez avoir. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez les installer sur chaque outil informatique. Donc ça, c'est un avantage parce que en fait, vous retrouvez toujours la même information. Alors, le service public.fr, c'est un site qui est très important parce que c'est une mine d'informations. Il y a plein de démarches qui sont réalisables sur le site service-public.fr. Vraiment, je vous invite à y aller le plus souvent possible. Vous pouvez faire des demandes d'inscription sur les listes électorales si vous déménagez. Donc, il n'y a plus besoin de se déplacer en mairie. Avec le Covid, là, c'est quand même bien pratique. Vous pouvez effectuer directement votre changement d'adresse. Si vous êtes dans l'idée de vous paxer, eh bien, vous pouvez faire une pré-demande de Pax. Vous pouvez déclarer aussi en mairie directement sur les sites servicepublic.fr vos chambres d'hôtes ou un meublé de tourisme si vous louez des chambres dans une de vos maisons ou appartements. Donc, ça simplifie énormément la tâche. Par contre, faites extrêmement attention parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques qui facturent des services similaires pour lesquels, sur servicepublic.fr, c'est gratuit. Donc, faites très attention. C'est vraiment de plus en plus en vogue d'avoir des arnaques. Enfin, c'est vraiment de plus en plus multiplié. Ces sites qui arnaquent utilisent le logo de la Marianne et sans scrupule vont se faire passer pour un service gouvernemental. Alors, comment
se prémunir de ça, comment savoir si c'est vraiment le site de la République, du gouvernement ou pas. Eh bien, les sites qui sont pirates ne signent pas, on le verra tout à l'heure, ils ne signent pas, ils font beaucoup de fautes. On va aussi rentrer dans ce détail parce que c'est important pour vous de savoir exactement à quel organisme vous faites appel. Alors, si on s'attache à servicepublic.fr, comment créer un compte? Eh bien, c'est tout simple et en réalité, vous allez avoir la même démarche sur un petit peu tous les sites. C'est quand même, c'est fait un peu pareil. C'est-à-dire, vous allez d'abord taper sur votre moteur de recherche, créer un compte sur Service Public. Et puis, là, il va falloir donner votre adresse électronique, donc c'est votre mail, et créer un mot de passe. À partir du moment où vous avez donc créé cette adresse, enfin, vous avez mis votre adresse électronique et créé ce mot de passe, vous allez recevoir un email. Alors, courriel et email, c'est la même chose, c'est la même signification. Donc, vous allez recevoir un mail dans votre boîte électronique et à partir de ce mail donc, que vous allez ouvrir, vous allez valider le compte. Si vous ne le recevez pas, ce n'est pas normal, il va falloir aller dans vos spams pour vérifier si le mail n'est pas passé dans votre spam. Et dans ces cas-là, vous ouvrez et vous validez le mail du service public. Donc, encore une fois, faites bien attention que ce mail provient du bon site. Alors, je vous ai mis un exemple du mail. Donc, sur la droite, là, vous recevez ce courriel car vous avez créé un compte sur servicepublic.fr, le site officiel de l'administration française. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est introduit comme le site officiel. Voilà, vous allez confirmer votre adresse électronique et vous allez pouvoir ainsi rester informé sur les différentes démarches possibles à faire sur le servicepublic.fr. Alors, c'est aussi un endroit où vous pouvez stocker des documents. C'est un compte personnel qui va vous permettre de suivre l'évolution des démarches que vous avez faites et vous pouvez très bien effectuer des démarches sans les valider complètement. Donc, elles vont rester à l'état de brouillon, ce qui fait que lorsque vous serez prêt, vous pourrez les valider et les envoyer à l'administration. Donc, aujourd'hui, l'administration nous permet de constituer un dossier sans aller au bout de la validation, de façon à pouvoir incrémenter les informations que l'administration réclame. C'est aussi une authentification simple et plutôt très sécurisée avec France Connect. Alors, France Connect, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est également un service très facile à utiliser qui va vous permettre d'entrer. Pascal, il y a un souci? Non, on a fait une vidéo hier justement sur France Connect. Ah, super, ok, impeccable. Alors, on va en parler parce que peut-être que certaines personnes n'étaient pas sur France Connect hier, mais c'est un site qui est vraiment très intéressant. Alors, donc pour créer les démarches, eh bien, vous avez la possibilité soit d'aller sur ANTS, donc ça va être la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, le certificat d'immatriculation. Et France Connect va vous permettre d'aller sur encore d'autres sites comme Amélie, les impôts. Voilà, c'est une porte d'entrée. Alors, si on s'attache à l'ANTS, donc c'est l'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est un petit peu compliqué, complexe comme terminologie, mais voilà, c'est le gouvernement, c'est la préfecture. Je vous ai mis même une petite photo d'un labyrinthe parce que effectivement l'ANTS a été construite d'une façon particulièrement compliquée. C'est pas vraiment le site le plus simple au monde pour naviguer. Il faut un peu s'armer de patience. Il a été créé d'une façon un peu
urgente pour décharger les préfectures qui n'arrivaient plus à subvenir aux besoins et aux demandes. Donc, il a été particulièrement lourd à développer. C'est de toute façon aujourd'hui le seul endroit où vous pouvez faire vos demandes d'immatriculation et vos demandes de carte grise. Donc, il n'y a pas le choix. Quand on a ces papiers à renouveler, il faut aller sur l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, tout comme les autres comptes en ligne, on va vous demander, pour créer un compte ANTS, on va vous demander votre nom, votre prénom, l'adresse mail. Et là aussi, vous allez recevoir un mail avec une demande de validation et puis donc la création d'un mot de passe. Il va falloir faire très attention. Donc, à chaque fois que vous créez un compte en ligne, on vous demande toujours la même chose, l'identifiant et la création d'un mot de passe. Je vous invite à ne pas mettre le même mot de passe dans chaque compte parce que si un jour vous êtes piraté, eh bien le hacker, le pirate, aura donc accès à tous vos comptes, à tous vos sites, à tous vos comptes personnels. Donc, il faut vraiment que vous fassiez bien attention à ne pas utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes en ligne. Alors, France Connect, donc certainement de façon beaucoup plus brève que la présentation d'hier, puisque si vous avez fait une présentation, ça a été sur la totalité du site. Donc, France Connect, eh bien, je choisis un compte que je connais parmi ceux qui sont disponibles. Alors, on a les impôts, on a Amélie, on a la Poste, voilà, il y en a un certain nombre. Et on crée son compte de la même façon, c'est-à-dire un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, vous avez la possibilité, une fois que ce compte est créé, donc c'est votre porte d'entrée pour aller sur impôts.gouv, pour aller sur Amélie, pour aller sur la Poste. En fait, c'est une façon pour vous le France Connect va vous identifier, va vous reconnaître et va vous permettre d'aller sur ces différents comptes qui sont déjà créés, que vous avez déjà créés. Je vais vous passer une petite vidéo qui va vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus détaillée de la création de France Connect, en espérant que vous allez avoir le son. Activez le son. Oula. C'est un peu fort. Attends. Il y aura une minute cette fois et tu partages l'écran. Est-ce que tu veux que je partage la vidéo, Estelle? Allô? Estelle? Alors, je ne vais pas vous faire la totalité de la présentation, mais voilà, en fait, vous avez compris, c'est une porte d'entrée qui vous permet d'avoir accès à de nombreux sites. Comment? Ouais, en fait, la vidéo, il n'y a que toi qui la voyais, elle n'était pas partagée, donc si tu te permets. Ah mince! Je vais la partager moi. Ah oui, vas-y, parce qu'elle est, franchement, elle est très claire. Hop, je la mets. Ah oui, je vois, on entend des voix lointaines. Et si on facilitait vos démarches en ligne? Ah, vous avez l'air intéressé. En vous rendant sur l'un de ces sites,
Avez-vous déjà remarqué le bouton France Connect? C'est celui-là. Là. France Connect, c'est le pass conçu par l'État pour accéder à de nombreux services avec un seul identifiant et un seul mot de passe que vous choisissez parmi ceux proposés. Vous savez, celui que vous connaissez par cœur. Eh bien, il vous suffit de connaître celui-là. Plus besoin de créer sans cesse de nouveaux comptes. Vos démarches en ligne sont facilitées, sécurisées. Vous êtes détendu, relax. Plusieurs millions d'utilisateurs l'ont déjà adopté. Alors, vous cliquez? Vous avez besoin d'un exemple concret? Ok. Aujourd'hui, Jeanne veut montrer à Théo, son petit-fils, comment s'inscrire sur les listes électorales de sa ville suite à son déménagement. En arrivant sur la page de connexion, il voit le bouton France Connect. Théo clique dessus. Il découvre qu'avec France Connect, Théo peut se connecter avec un compte qu'il a déjà, même sur ce site qu'il n'a jamais utilisé. Et ça tombe bien, parce que ses identifiants Amélie, il les remplit les yeux fermés. En plus, grâce à France Connect, ses infos personnelles sont pré-remplies automatiquement. Encore du temps de gagner. Tiens, lui fait Théo, pendant ce temps, tu pourrais vérifier tes points de permis, toi. C'est vrai que la semaine dernière, elle s'est fait flasher au volant. Sur ce site aussi, elle peut se connecter avec France Connect. Jeanne, elle, préfère utiliser son identifiant impôts.gouv.fr. C'est celui-là qu'elle connaît par cœur. En quelques clics, elle est reconnue et elle a l'info. Il va falloir songer à lever le pied, Jeanne. Dès maintenant, comme Jeanne et Théo, vous pouvez vous identifier avec France Connect sur des centaines de services en ligne. Par exemple, pour gérer vos impôts, vos papiers, votre retraite, les démarches de votre ville. Et bientôt aussi plein de nouveaux services comme votre banque ou votre mutuelle. Et bien d'autres encore. France Connect, simplifiez-vous la vie en ligne. Alors, comment on reprend? Je te laisse... Ouais. Donc voilà, vous avez compris, France Connect, c'est un numéro unique. C'est vraiment la facilité pour aller sur les autres sites pour lesquels vous aurez peut-être oublié les mots de passe. C'est vraiment une façon d'avoir accès à vos autres comptes en ligne de façon plus rapide, plus simplifiée. Alors, on va continuer sur un site incontournable. Ah oui, prendre le contrôle. Ouais, excuse-moi. Oh là là, aujourd'hui. Voilà. Donc, un site incontournable, eh bien, c'est impôts.gouv.fr. Je pense que la grande majorité d'entre vous a déjà créé son compte en ligne, puisque voilà, depuis 2019, on a l'obligation de déclarer ses impôts en ligne, ses revenus en ligne. Après, voilà, certaines personnes ont encore encore une dérogation parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur ou ils n'ont pas Internet. Mais bon, si vous, là, vous êtes derrière votre ordinateur, c'est que vous êtes déjà bien avancé en termes informatiques, vous êtes informatisé, donc vous avez très certainement fait votre déclaration de revenus en ligne. Après, je dis pas que c'est simple de le faire. Je trouve aussi, enfin moi je trouve personnellement que le site, c'est quand on s'y connaît pas, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas le sujet, je dirais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de connaître quels sont les différents sites en ligne auxquels vous pouvez avoir accès. Alors, comment déclarer vos revenus en ligne? Eh bien, donc, vous vous connectez à votre espace particulier, impôts.gouv.fr, et il faut absolument que vous ayez votre numéro fiscal. Le numéro fiscal, c'est celui qui figure sur votre dernière déclaration de revenus et qui possède 13 chiffres. À partir du moment où vous avez votre numéro fiscal, il va pouvoir vous retrouver. Et puis, vous voyez sur la petite photo là que je vous ai mise, soit vous connaissez votre numéro fiscal, soit vous l'avez oublié, vous ne le trouvez pas, et donc vous pouvez vous identifier avec France Connect, et donc France Connect va pouvoir vous reconnaître et vous renvoyer sur impôts.gouv.fr.
Si vous n'avez pas encore de compte fiscal pour créer votre espace, eh bien, il va falloir que vous retourniez sur votre dernière déclaration. Il faut prendre votre numéro d'accès en ligne et celui-ci figure sur la première page de votre dernière déclaration. Donc, il va falloir avoir deux documents. Et il faut également votre revenu fiscal. Donc, à partir de là, ça allait trop vite. Pardon. Voilà, vous trouvez sur cette partie-là, à droite, la petite photo à droite, où je vous ai mis donc les informations nécessaires, donc le numéro fiscal et sur la dernière déclaration de revenus, vous allez avoir toutes les informations qu'on vous réclame. Donc, dans cet encart bleu, c'est là où vous remplissez les informations pour pouvoir créer votre compte en ligne. Alors, quels sont les avantages pour créer quels sont les avantages de créer ces comptes en ligne? D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une question d'obligation. Donc ça, c'est voilà, on ne peut pas trop s'y soustraire. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez jusqu'à la date d'échéance pour corriger votre déclaration autant de fois que nécessaire. Vous pouvez tout à fait remplir. Vous arrêtez, remplir tout ce que vous pouvez, vous arrêtez en plein milieu et puis retournez le lendemain et retournez le surlendemain et jusqu'à la date d'échéance, vous pouvez corriger, remplacer, modifier, compléter. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage par rapport au papier où le jour où vous envoyez, si vous envoyez avant la date, eh bien, une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Une fois que la deadline, donc l'échéance est passée et vous avez validé, vous pouvez toujours faire la correction après la date de dépôt. Et cette correction n'est possible que pour ceux qui ont déclaré en ligne. Pour ceux qui ont déclaré en version papier, il y a une autre possibilité qui s'appelle oups.gouv.fr. Donc, oups, c'est oups.gouv.fr et c'est une possibilité pour ceux qui ont fait leur déclaration en ligne de souscrire une nouvelle déclaration avec les modifications. Aujourd'hui, voilà, depuis quelque temps, en fait, les contribuables ont la possibilité de reconnaître leur erreur ou de déclarer un oubli, ce qu'on pouvait difficilement faire il y a quelques années. Donc, voilà, l'administration a évolué et c'est aussi grâce à ces comptes en ligne que l'administration a pu permettre les modifications. Je suis désolée, il y a des petits temps d'arrêt parce que je n'arrive pas à faire avancer les slides avec les flèches. Alors, il y a d'autres démarches sur les comptes des particuliers, sur le compte particulier des impôts. Vous pouvez consulter tous vos documents fiscaux. Alors, c'est quoi les documents fiscaux? Eh bien, c'est tous ceux que vous avez payés, votre taxe d'habitation, taxe sur le revenu, taxe foncière. Vous pouvez payer vos revenus, vous pouvez gérer le taux de prélèvement à la source, donc faire varier ce taux de prélèvement. Vous pouvez installer le prélèvement des mensualités, vous pouvez acheter des timbres fiscaux, vous pouvez payer votre facture locale, payer une amende, vous pouvez faire des déclarations, vous pouvez écrire à l'administration en leur posant des questions. Par exemple, vous voyez là, il y a en haut à droite, il y a marqué messagerie. Eh bien, dans cette partie messagerie, avant, vous pensiez qu'il fallait vous déplacer pour discuter avec votre conseiller. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait écrire à votre conseiller et dans les 24 heures, en général, ils vous répondent et ils vous donnent l'information que vous recherchiez. C'est vraiment, enfin, ils ont vraiment évolué au niveau des impôts parce que ils répondent de façon extrêmement rapide et détaillée sur votre problématique. Et vous pouvez communiquer avec eux sur tous les sujets
correspondant à vos documents fiscaux ou si vous posez des questions sur la déclaration de revenus, si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, si vous avez oublié un élément et que vous devez le déclarer, ils vont vous guider. Donc, voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Et puis, si jamais vous avez des difficultés, sachez qu'il existe des maisons de service au public. Il y a également des agents de France Service qui se trouvent un petit peu dans toutes les villes pour vous aider dans les démarches. Il y a des permanences gratuites d'experts comptables. Donc, je vous ai mis le numéro sur Allo Impôt. Et puis, bon, si, voilà, en dernier ressort, vous pensez que vous avez besoin d'aller faire vérifier votre feuille ou si vraiment vous avez besoin, vous pouvez toujours aller à Centre des impôts. Je pense que maintenant, avec le Covid, il est devenu nécessaire de prendre rendez-vous, mais ça dépend des villes. Donc, voilà, tout à vous de voir si il est nécessaire de vous déplacer ou pas. Mais les conseillers restent disponibles pour vous aiguiller. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, ces sites sont-ils sécurisés? Eh bien oui, ils sont sécurisés car ce sont des sites qui émanent de l'administration, ils sont officiels, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas tomber sur un site frauduleux qui ressemble beaucoup à ceux de l'administration, mais qui serait donc un site pirate ou un site commercial frauduleux. Donc, faites très attention. Si notamment vous recevez des SMS, des appels téléphoniques ou des emails un peu bizarres qui ressemblent à ceux de l'administration, mais vous avez un petit doute, eh bien, il peut s'agir de fraude. Alors, ça sera essentiellement des fraudes à la carte bancaire. Hein. Leur objectif, c'est bien de vous soutirer de l'argent. Et donc, d'une façon générale, si vous trouvez que le mail n'a pas une adresse très fiable, eh bien, vous n'ouvrez pas ce mail, vous n'ouvrez pas les textos, vous ne rappelez pas des numéros inconnus. C'est vraiment le plus important. À partir du moment où vous avez un doute, faites vérifier par une personne tiers. Vérifier sur Internet aussi en copiant l'adresse ou en copiant le numéro et en mettant avis. Vous avez cette possibilité de vérifier si le site est sécurisé ou pas. Sachez que toutes les démarches, les réponses aux demandes d'informations complémentaires et les paiements doivent se faire sur les sites de l'administration et non pas sur un SMS. Jamais, jamais, jamais l'administration va vous demander de régler une taxe ou une facture par le biais de SMS ou vers un lien qui vous enverrait sur un site distinct. Alors, on va regarder là des sites frauduleux. Donc, le premier, c'est un SMS. Vous voyez, celui-ci, là, c'est marqué impôt.gov et non pas impôt.gouv. Donc, celui-ci, clairement, à partir du… Vous voyez, ça saute pas forcément aux yeux tout de suite. On a l'impression que c'est marqué impôt.gouv, donc il faut être très vigilant. Et souvent, les sites frauduleux, eh bien, ils doivent modifier et mettre une adresse très similaire. Donc, impôt.gov, c'est clairement de l'arnaque. Et là, ils vous disent que vous êtes admissible pour recevoir un remboursement d'impôt de 110,20. Mais ça n'arrive jamais. Les impôts ne vous enverront jamais un SMS pour vous dire que vous avez un remboursement d'impôt en cliquant sur le lien. Non, ils vous remboursent directement sur votre compte et ils vous envoient un courrier officiel pour vous dire que vous avez un remboursement, vous avez un trop payé d'impôt et ils vous remboursent. Donc, vraiment, ne jamais cliquer sur ce type de lien. En haut à droite, donc c'est un mail. Alors là, on ne voit pas, c'est un petit peu petit, mais quand vous aurez la présentation, il faudra l'agrandir. Mais vous voyez, c'est une arnaque à la direction des finances publiques. Mais en réalité, le mail, donc la première partie semble correcte, mais en réalité, quand on regarde le lien, eh bien, c'est du n'importe quoi. C'est Claude, alors je vois pas très bien, @hotmail.com. Donc, ce n'est pas une adresse, c'est pas une adresse d'administration. Et puis, quand vous regardez un petit peu le contenu du mail, c'est bourré de fautes. Et à partir du moment où c'est bourré de fautes, ça ne peut pas être de l'administration. Hein. L'administration fait très attention à ce genre de choses.
Dernier exemple. Là en bas à gauche, pour accéder au formulaire de remboursement d'impôts, cliquez ici. Donc c'est pareil, en fait, l'administration ne vous enverra pas un lien cliquable pour vous faire rembourser. Et en fait, alors là, évidemment, c'est une présentation, donc vous ne pouvez pas cliquer pour voir, mais quand on reçoit ce type de lien et qu'on positionne la petite flèche sur le lien, on voit en fait l'adresse d'expédition. Donc là, c'est écrit en tout petit parce que normalement c'est projeté, donc c'est écrit en gros, mais là c'est marqué l'adresse d'expédition n'a rien à voir avec l'administration. C'est factureextra.com, enfin c'est vraiment un truc n'importe quoi, avec impôt.client et impôt, il y a 2 S. Donc voilà, faites très attention quand vous recevez un mail ou un SMS disant tiens, ça me paraît bizarre. Ben, faites appel à votre instinct parce que vraiment, en général, le bizarre, 99% des cas, il se révèle frauduleux. Non, c'est pas ça. Pascal, au secours, aujourd'hui, j'arrive pas avec l'ordinateur. Tiens, c'est bizarre. Il me manque une slide. Il me manque une slide. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il manque la slide 18. C'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les messages frauduleux? Ben, premièrement, ne pas répondre, ne pas cliquer sur le contenu du message et il faut le détruire le plus rapidement possible. D'accord? Il faut le détruire. Il faut, à la rigueur, vous le montrer à quelqu'un en disant tiens, j'ai reçu ce message, qu'est-ce que tu en penses? En général, quand on le montre à l'un de ses enfants ou petits-enfants, tout de suite, ils réagissent en disant attention, non, effectivement, il ne faut absolument pas répondre à ce genre de message. C'est du phishing. Donc, c'est de l'arnaque. Si vous avez déjà répondu à un message frauduleux en donnant vos coordonnées bancaires, eh bien, il faut faire opposition immédiate à votre banque. Ça peut arriver, hein, on peut se rendre compte un petit peu trop tard qu'effectivement, on a été victime d'un message frauduleux ou d'un phishing. Donc, appelez tout de suite votre banque, expliquez-leur ce qui vous est arrivé. À partir du moment où vous êtes allé jusqu'à donner vos coordonnées bancaires, supprimez pas tout de suite les messages que vous avez échangés avec la personne. Au contraire, prenez des photos et envoyez-les à votre banque pour que vous puissiez avoir une traçabilité ou qu'eux-mêmes puissent voir ce qui s'est passé. Donc, on supprime à partir du moment où on se rend compte que c'est frauduleux et qu'on n'est pas allé au bout de sa démarche. Mais si vous êtes tombé dans le panneau, et bien dans ces cas-là, alors vous ne répondez plus, hein, bien évidemment, aux hackers, mais vous prenez des photos ou vous conservez de façon à prouver aussi à l'assurance et à la banque que vous avez été victime d'une escroquerie. Alors, il existe un numéro de téléphone pour info escroquerie. Je vais quand même vous le mettre, ou je te laisse le mettre, Pascal. C'est le 08 05 80 58 17. 08 05 80 58 17, qui est un numéro gratuit. Et qui permet de vous aiguiller sur toutes les escroqueries auxquelles vous auriez pu être victime. Alors, je vous parlais tout à l'heure des mots de passe. Donc, il faut faire très attention à ne pas mettre toujours le même mot de passe sur vos… Voilà. Hop, voilà, il me manquait le texte. Ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur tous vos comptes en ligne. Ne pas utiliser vos noms, prénoms et dates de naissance parce que c'est systématiquement ce que les gens font, de mettre le prénom de ses enfants avec la date de naissance. Donc, soyez un petit peu plus créatifs. Essayez de mettre de brouiller les pistes et de mettre des mots de passe qui ne sont pas courants. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retenir tout ça? Parce qu'on a une mémoire qui peut saturer.
Donc, si vous avez une excellente mémoire et que vous êtes capable de tout garder en tête, eh ben, tant mieux. Mais parfois, ça peut être compliqué. Donc, peut-être prendre, moi, je vous donne des petites astuces, mais prendre un petit carnet et le garder bien précieusement avec soi. Faites attention à ne pas le laisser traîner, ne pas le laisser sur un bureau, ne pas le laisser dans un sac à main que vous laissez à disposition. Ou alors, vous pouvez très bien faire appel à des logiciels gratuits. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a KeePass, il y a LastPass ou il y a un Password. Donc, c'est des petits logiciels où vous pouvez mettre vos mots de passe. Vous pouvez aussi enregistrer vos mots de passe dans un fichier crypté. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'ai une liste Excel, mais pour aller sur ma liste Excel, c'est crypté. Donc, j'ai un mot de passe qui est assez compliqué, mais celui-ci, je le garde en mémoire. C'est un peu comme France Connect. France Connect est donc la porte pour aller dans sur différents comptes. Moi, j'ai mon fichier avec un mot de passe crypté qui va me donner accès à tous les autres mots de passe. C'est la solution que j'ai trouvée pour pas trop complexifier, mais il faut faire très attention à ce que ce mot de passe unique soit suffisamment complexe pour pas que n'importe qui puisse aller décrypter et puis pirater vos fichiers. Alors, pas de panique, hein, c'est si vous vous souvenez plus du mot de passe que vous avez créé. Alors ça, c'est valable sur les comptes en ligne. Vous pouvez toujours faire mot de passe oublié et donc vous allez recevoir sur votre messagerie un lien qui va vous permettre de créer un nouveau mot de passe. D'accord? Donc ça, c'est toujours faisable, heureusement, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué de tout retenir. Néanmoins, il ne faut pas trop jouer non plus avec ce genre d'oubli, parce qu'à un moment donné, peut-être que les sites vont se rendre compte aussi que vous oubliez systématiquement les mots de passe. Alors, on va aller sur le site de la Sécurité sociale. Amélie, donc c'est le site amélie.fr, c'est le site de la Sécurité sociale. Amélie va garder les décomptes durant 27 mois, ce qui vous permet de les télécharger et de les garder de les garder dans votre ordinateur si vous en avez besoin. Normalement, 27 mois, c'est très long. On a rarement besoin des décomptes et des relevés aussi longtemps. En général, on parle plutôt de 6 mois parce que de toute façon, une ordonnance ou un relevé n'est valable que 6 mois. Attention, si vous êtes inscrit sur le site Amélie, vous ne recevrez plus vos décomptes par courrier. Vous ne les recevrez que sur le site Internet. Donc, c'est un choix à faire. Soit vous les recevez par courrier, soit vous les recevez sur le site. Pour le Covid, vous pouvez, si vous êtes peut-être vacciné contre le Covid-19, sachez que vous pouvez récupérer votre attestation sur attestationvaccin.amélie.fr en vous connectant sur France Connect. Mais bon, maintenant, on a un accès quand même qui est très simplifié. Quand on va faire sa troisième dose, là, il suffit de scanner le QR code pour l'ajouter à notre passe. Donc, voilà, ça, c'était important de savoir ça quand on était encore à nos débuts du Covid. Le dossier médical partagé, je vais passer rapidement dessus parce que c'est encore assez peu utilisé. C'est un dossier médical qui est partagé entre le médecin, la pharmacie et le malade. C'est très intéressant lorsqu'on a une maladie un peu lourde comme un cancer ou quand on est diabétique. Voilà, c'est pas encore développé, c'est pas autant développé que Doctolib, et Doctolib permet aussi maintenant de partager des documents, donc ça a bien évolué. D'ailleurs, je crois que c'est la slide suivante, voilà. Et c'est rentré beaucoup plus dans les mœurs depuis le Covid.
Donc, ce site a pris aussi un peu la place des secrétaires médicales pour gérer les rendez-vous. Donc, j'imagine que maintenant, vous connaissez bien ce site. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre médecin ou avec un spécialiste. Il y a encore pas mal de médecins qui ne sont pas sur Doctolib parce qu'en fait, ils payent un abonnement. Donc, certains ne veulent pas rentrer dans ce principe. Mais bon, voilà, c'est un outil, un compte qui permet d'avoir des rendez-vous. On peut avoir ses ordonnances chargées sur le site. Les rendez-vous peuvent s'inscrire sur notre agenda électronique. Vous choisissez si c'est un agenda Google ou un agenda au Yahoo, par exemple, autre que Google. Et donc, ça va se caler sur votre agenda électronique et vous envoyer un rappel par mail. Donc, c'est plutôt très, très bien géré. Pour le compte en ligne de la Poste, alors vous pouvez imprimer des timbres, choisir des jolis timbres comme on faisait avant quand on allait à la Poste. On pouvait choisir des timbres de collection. Donc ça, c'est toujours possible et vous pouvez le faire sur votre compte en ligne. Et en créant votre compte personnel, eh bien, vous pouvez retrouver ce que vous avez choisi précédemment pour pouvoir les réimprimer, les recommander. Donc, vous personnalisez vos timbres, vous personnalisez vos envois. Ça peut être assez agréable. Vous pouvez également faire un transfert de courrier pendant vos vacances, un transfert temporaire. Vous pouvez, donc en gardant cette adresse de vacances, vous pouvez le faire tous les ans. Donc, c'est plutôt simplifié. Qu'est-ce que nous avons donc comme compte en ligne? Donc, il y a la banque. Vous pouvez suivre vos comptes en banque. Ça vous permet de pouvoir les télécharger si vous en avez besoin, de suivre vos dépenses, bien évidemment, mais de suivre aussi la relation avec vos conseillers, puisque vous pouvez avoir des échanges avec votre conseiller à travers votre compte en ligne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'envoyer un mail à son conseiller bancaire. En général, la banque bride l'accès par mail et vous oblige à vous retrouver sur votre compte bancaire en ligne pour échanger avec votre conseiller. Vous pouvez régler vos factures d'électricité, d'eau et de gaz par le biais d'un compte personnel avec votre fournisseur d'électricité, d'eau et de gaz. Et puis, vous pouvez tout à fait, vous pouvez aussi avoir accès, créer des comptes bancaires, des comptes en ligne avec la SNCF, la RATP pour vos passes, vos passes RATP, vos passes annuelles. Et maintenant, vous pouvez aussi avoir le billet quotidien. Vous savez, le petit billet en carton n'est plus d'actualité. Maintenant, ce sont des cartes que vous pouvez aussi commander sur votre compte en ligne Internet. Voilà, donc en fait, les services en ligne sont devenus de plus en plus omniprésents. On est un peu contraint, on est énormément contraint de se retrouver sur Internet pour de plus en plus de démarches. Donc, alors ça a son avantage, hein, c'est que on peut faire ça derrière son ordinateur en quelques clics. Et puis l'inconvénient, eh bien, c'est que on se désocialise un petit peu, puisque avant on pouvait avoir un échange avec les conseillers physiquement, et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur l'ordinateur. Mais voilà, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'important, c'est d'y trouver son compte et d'y trouver les avantages que ces organismes nous mettent à disposition.
Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer ces démarches, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours demander à un ami, à un voisin, essayer d'avoir de l'aide de vos enfants, de vos petits-enfants, pour vous accompagner, pour vous montrer les démarches, pour vous montrer les prémices. Alors, il y a peut-être des comptes pour lesquels c'est plus facile pour vous parce que vous y êtes allé plusieurs fois, comme les impôts, par exemple, et puis, ou la banque, et puis des comptes un petit peu plus complexes, comme l'ANTS ou le démarrage dans France Connect, ou encore le site de la CNAV, qui n'est pas forcément toujours très facile. Mais peut-être qu'en vous faisant aider par un proche, ça peut vous aider à déclencher une envie de le faire et peut-être aussi avoir plus de courage pour aller plus loin dans vos démarches administratives en ligne. Alors, nous, évidemment, enfin, nos intervenants se déplacent au domicile pour vous donner ce petit coup de pouce. Ce sont des tarifs à la carte ou des tarifs en abonnement. Et puis, c'est défiscalisable au niveau des impôts. Alors, Pascal, je te laisse reprendre la suite. Pascal? Ton micro n'est pas branché. Ah, c'est mieux. Voilà. Là, il y a peut-être de l'écho par contre. Ah oui, attends, je vais peut-être… Voilà. Moi, j'ai eu un petit souci de micro. Le micro fonctionnait, mais le casque ne fonctionnait plus. Donc, j'avais les haut-parleurs de l'ordinateur qui fonctionnait. Donc, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte. Cliquez ici. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs, de savoir votre satisfaction. Et puis, vous avez un petit champ libre qui vous permet de laisser un petit commentaire ou alors des sujets que vous aimeriez qu'on aborde plus précisément ou des nouveaux sujets. Si vous voulez, par exemple, dans la présentation d'Estelle, s'il y a une thématique bien particulière qui vous intéresse un peu plus, on peut se focaliser là-dessus. Vous pouvez télécharger le livre audio de Gwendoline Costrez et d'Isabelle Palassin sur le déménagement chez les seniors. C'est gratuit, c'est sur movadom.com/livre. Et puis, prochaine visioconférence, l'avant-dernière de l'année, ça sera jeudi à 10h30. Ce sera Chloé, logiquement, et Julien qui vous parleront du paiement sur Internet et qui essaieront de démystifier le paiement sur Internet. Ça promet d'être très, très intéressant. Donc, vous pourrez revoir cette vidéoconférence sur go.movadom.com/replay qui vous emmène sur la chaîne YouTube de Gwendoline. Donc, non, on n'a pas les slides de la présentation, mais vous pouvez revoir la conférence et mettre en pause et zoomer sur les slides. Je vous mets le contact de Estelle et de FamilyZen, son numéro de téléphone, son adresse mail et son site internet. Encore merci Estelle pour ta brillante présentation. Merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et avec le concours de la CNSA. N'oubliez pas jeudi la prochaine visioconférence et on se retrouve dans quelques instants pour les questions. Merci à tous.